cadre de cette 5e édition, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Enissam Sadr. Bonjour. 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 Alors, la transformation digitale, Mezzo en tant que partenaire de TDS, qu'en pensez-vous de cette situation actuelle et comment vous avez pu gérer le post-Covid? Alors, premièrement, je précise que Mezzo est partenaire TDS maintenant depuis 3 ans. Voire un peu plus, j'ai oublié. Cette année, la participation est encore plus importante pour nous dans le cadre où on participe avec cette expérience depuis la période pandémique de l'année dernière. Malheureusement, elle continue. À partir de mars de l'année dernière, le contexte a fait que Mezzo a fait le choix de renforcer son aspect, sa fibre digitale, puisqu'on avait auparavant du télétravail qui était déployé en interne avec nos équipes, et depuis la période pandémique, la solution était de le démocratiser et de continuer de capitaliser davantage sur les équipes en interne qui ont permis le déploiement de ce moyen. Ce n'est pas facile, c'est des logiciels, c'est des équipements. Il y a certains collaborateurs qui n'avaient pas forcément la fibre pour manipuler un peu les différents outils entre les Zoom, les Teams, etc. Et donc, ça a été tout un investissement depuis mars de l'année dernière et qui continue à aujourd'hui. Le digital s'impose, ça y est, c'est le contexte, il est là. Maintenant qu'il est installé, il partira pas, et tant mieux, parce que la digitalisation qui s'est imposée comme comment dire la seule alternative pour continuer à travailler normalement, aujourd'hui on fait nous le choix de capitaliser sur cette lecture. Pourquoi? Parce que chez Mezzo, ce n'est pas uniquement un outil de travail, ça permet aussi le digital de garder le lien avec le 70% de notre staff qui est en télétravail. Le digital est un moyen qui permet de garder la communauté Mezzo, se former, puisque nos formations se passent à distance. Nos clients nous accompagnent à distance et accompagnent nos collaborateurs à distance. Il faut dire que c'était l'occasion de connaître les cuisines, les maisons, les chambres de certains collaborateurs. Le digital chez Mezzo est un outil aussi pour s'amuser en communauté. Il faut dire que depuis la période pandémique, nous avions notre radio interne animée par une formatrice qui s'appelle Sana et qui a le nom de famille de Sherif que vous ne connaissez pas du tout. Et donc cette radio interne Mezzo, elle est passée en digital. Ça veut dire aller en diffusion sur nos pages, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Mezzo Tunis, et elle est répandue sur l'ensemble des réseaux, sur LinkedIn, etc. Donc le digital est un choix, et le digital c'est quelque chose sur laquelle on continue à capitaliser, non pas uniquement pour nos équipes, pour nos clients, pour nos partenaires aussi, qui étaient un peu hésitants sur comment on va se parler. On va parler de contrats, on va parler d'argent à distance. Ce n'est pas problématique puisqu'il y a tout l'écosystème du digital. Donc voilà. Voilà. Donc, et par rapport à cette expérience, Anissa, comment vous la jugez? Est-ce que réellement vous avez trouvé des contraintes ou bien des difficultés pour la mise en place de ce dispositif, ou bien c'était fluide et je sais très bien que vous avez géré la situation, que vous avez fixé quelques objectifs, et là, est-ce que tous les objectifs sont atteints? Alors, on va pas se leurrer, ce n'était pas gagné. Enfin, il y avait quand même des défis à relever. Il y avait premièrement les moyens. Aujourd'hui, j'espère que le TDS va permettre de pousser un peu pour davantage d'amélioration de notre de l'infrastructure en Tunisie, pour qu'elle soit encore plus performante, pour supporter toutes les connexions et toute la digitalisation qui est en train de devenir de plus en plus en vogue. Donc ça, c'était un défi, la saturation, les réseaux, etc. Il y avait un autre défi qui est de taille. À savoir les moyens ou l'infrastructure de certains collaborateurs qui n'étaient pas préparés, la logistique aussi, ce n'était pas facile. Donc ça, c'était, je dirais pas des contraintes, moi je dirais plus c'était des défis à relever. Ne serait-ce qu'à un certain moment expliquer que le secteur de service, de la relation client
de tout ce qui est écosystème digital était un secteur qui avait le droit de continuer à produire, de se déplacer pendant la période pandémique, ne serait-ce que les autorisations électroniques aussi, ça aussi, il fallait vraiment expliquer à tous les acteurs que c'est valable. Hein. Donc voilà, il y avait un ensemble d'enjeux qui aujourd'hui sont en train ces obstacles sont en train de tomber petit à petit parce qu'il y a de la persévérance, parce qu'il y a des équipes performantes chez Mezzo, ailleurs et pour l'ensemble des parties prenantes, parce que ça devient de plus en plus un peu le mode de fonctionnement de tout le monde. Enfin moi quand je vois comment le e-commerce, les commandes en ligne, les différents acteurs sont en train d'ouvrir la relation client à distance et non pas la relation client physique, ça c'est un grand tabou. Ah non, le Tunisien il veut le face à face, le Tunisien il veut ceci. C'est la culture. Et ben là, le Tunisien, il a plus envie de se déplacer, il a plus envie de passer sa commande en ligne. Et aujourd'hui, moi, en tant que consommatrice, quand on me répond pas sur Facebook, quand je vois la réactivité de certains acteurs et non pas et la réactivité moins importante d'autres, je me dis il est temps que aussi nous acteurs du monde de la relation client et du digital, qu'on se parle entre nous. Aujourd'hui Mezzo c'est plus de 1000 collaborateurs qui font du service pour des acteurs de renommée sur le marché français, avec un acteur télécom dans les télécoms en Tunisie. Je me dis ce serait bien qu'on mutualise nos forces et qu'on fait profiter certains acteurs sur le marché de l'expertise de Mezzo, et puis nous aussi on puisse avoir d'autres activités de niche et d'autres marchés qui nous permettent de mutualiser nos forces. C'est vraiment l'opportunité à saisir si on peut être positif dans un contexte pandémique. Voilà. Et Mezzo et TDS, c'est une relation qui date depuis un moment, comme vous venez de mentionner, mais aujourd'hui je vois qu'il y a des speakers de Mezzo qui vont assurer des workshops, n'est-ce pas? Exact. En fait, je n'arrive plus à les suivre. En fait, hein, ils partent, ils grandissent rapidement. Ces Mezzoiens et surtout, ils sont, c'est ces Mezzoiens, j'appelle aujourd'hui, qui ramènent eux de la valeur ajoutée à l'entreprise à travers leur curiosité, leur quête d'apprentissage, leur contact, leur activisme. Ça, c'est des équipes qui apportent de la valeur ajoutée non seulement à leurs collaborateurs à l'interne de Mezzo, mais apportent vraiment de la valeur ajoutée à Mezzo. Donc aujourd'hui, Mezzo est fier d'assister à des workshops et à des sessions animées par 3 Mezzoiens dans différents thèmes, et surtout c'est pas de la langue de bois, c'est quelque chose qu'ils ont fait concrètement chez Mezzo. Ils ont fait de la formation à distance, ils ont fait du e-learning, ils ont animé des radios, ils ont fait monter en compétence leurs collaborateurs à distance, ils ont rallié plein de monde de l'extérieur à la cause du digital et à la cause de Mezzo. Donc aujourd'hui Sene Shrif, Hanin Bentili et Jet Saïd, vraiment les 3 mousquetaires Mezzoiens au TDS, c'est vraiment une fierté. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a ceux qui travaillent dans les coulisses, et il y a ceux qui les encouragent. Donc bravo. C'était une très belle surprise pour l'entreprise de voir que ces trois mousquetaires Mezzoiens sont en train de mener ce beau parcours. Donc vraiment, je les félicite et je me dis next step. Voilà. Et par rapport au next step? Next step, déjà moi je vais continuer à assister en présentiel et dans les workshops virtuels aux différentes rencontres et conférences du TDS. Next step, à 70% des équipes en télétravail, pourquoi pas continuer, tout en mettant les moyens pour garder toujours le contact et éviter tous les risques du digital, du trop digital. La next step sera j'espère TDS 2022, l'IED et tous les différents salons qui se profilent. Effectivement, certainement Mezzo sera présente dans d'autres événements, Inch'Allah. Merci beaucoup Enissa. Merci à toi Sane. J'espère bien que toutes les étapes qui viennent seront fructueuses et bénéfiques pour Mezzo et les collaborateurs de Mezzo. Inch'Allah, pour la Tunisie. Inch'Allah. Merci beaucoup.